Bonjour, je suis Louise Ruet, je suis designer et je vais répondre à quelques questions pour paysans. Des tomates, des poivrons, des piments, plein de bonnes choses pour cet été. Et sinon, je suis designer mobilier et objet de formation. J'ai fait l'école d'art et design de Saint-Étienne et je suis diplômée depuis 2016. Je me suis directement lancée en freelance à Paris, puis je suis venue m'installer à Orléans, où j'ai décidé de travailler en accord avec mes valeurs. J'ai beaucoup travaillé avec les artisans bamboutiers de Déambulon sur du mobilier, de l'architecture, comme par exemple la grande canopée qu'ils sont en train de construire en ce moment même à Terra Botanica, le parc d'attractions à Angers. Mes activités principales sont le design de mobilier et d'objets, pour des maisons d'édition par exemple, des concours, des appels à projets avec des paysagistes et d'autres designers, et de l'illustration pour des magazines comme Garden Lab, dont voici l'infographie faite pour le numéro 9 avec Véronique Mur sur l'histoire de la classification des plantes. J'ai commencé à réfléchir à ce sujet pendant mon mémoire de fin d'études en 2016, qui s'intitule Cultiver la terre, les nouvelles logiques du design dans les petites exploitations agricoles alternatives. De nombreux designers, entreprises et assos travaillent avec des agriculteurs pour les accompagner dans la création de leurs propres outils, comme par exemple, on peut en citer plein, Mathieu Grosch avec son bicycle tracteur, Flore Lacrosse-Cazenave et son Tutilo, etc. Mais à part ça, je remarque que le lien entre les travailleurs des champs et les designers peut aller beaucoup plus loin. On peut parler d'architecture, d'art, de design culinaire pour venir enrichir les terroirs par exemple, de mise en valeur des produits fermiers par de la communication ou par du mobilier spécifique. Pour en savoir plus, je vous invite à aller écouter le podcast de Laure Choquer de Dessin Dessin qui m'interroge spécifiquement sur le sujet. Un radeau de lecture, c'est du mobilier urbain que j'ai développé pour la ville de Joigny en 2020 dans Lyon. Le radeau est une boîte à livres dans laquelle les passants peuvent prendre ou déposer des livres gratuitement tout en pouvant se reposer à l'ombre d'un arbre. Pour la réalisation, j'ai souhaité travailler uniquement avec des artisans locaux et j'ai été accompagnée pour cela par Atelier TAC, qui est un atelier de menuiserie et de micro-architecture qui travaille à partir de réemploi à Orléans. Je dirais ma souris d'ordinateur, puisque je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, ou alors peut-être tous mes stylos pour faire mes recherches et mes dessins, ou encore peut-être ma collection de pots de fleurs que je chéris beaucoup. Dans mon petit village où habitent encore mes parents, Charlie, en région lyonnaise, il y a un beau parc nommé le Domaine Melchior Philibert, détenu par une ancienne famille de marchands de soie et aujourd'hui racheté par la mairie. J'y ai fait du théâtre pendant une dizaine d'années et aujourd'hui je participe à l'organisation d'une foire aux plantes dans les jardins. Et depuis tout juste un an environ, je dirais, le CRBA, qui est le centre de recherche en botanique appliquée, s'est installé et va réaménager tout le site. Je vous laisse en savoir un peu plus sur leur travail qui vaut vraiment le détour. Ils font de la recherche en agriculture pour demain. Je dirais les éditions Salamandre, qui sont un éditeur de mobilier et d'objets à Lorient et travaillent autour du lin et du chanvre. Nous travaillons actuellement ensemble sur 3 mobiliers d'ailleurs. Avez-vous entendu parler de la grande vente de dessins de designers Design for Life organisée par la galerie The Art Design Lab? Tout l'argent des ventes sera reversé aux hôpitaux pour lutter contre le Covid-19. J'ai mis en vente sur le site plusieurs dessins en collaboration avec Laurence Sauget de Bouture d'Objets sur de la recherche en capuchon de parfum éco-conçu à partir de matériaux innovants. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site de The Art Design Lab jusqu'au 31 mai.